L'insuffisance rénale affecte environ 12,4% de la population quinoise. Il s'agit d'une maladie qui évolue à bas bruit. Les symptômes et les signes apparents ne s'y manifestent qu'au stade terminal. En République démocratique du Congo, l'insuffisance rénale représente 20% de cas d'hospitalisation en soins intensifs et en réanimation, des cas qui souvent nécessitent la dialyse. Cependant, ces patients sont confrontés à plusieurs difficultés par manque d'équipement adéquat dans ces services. Nous avons pensé essentiellement à ces gros malades, difficilement déplaçables, parfois branchés au respirateur, qui demandent de la dialyse. Des malades que l'on trouve essentiellement au service de réanimation et au service des soins intensifs de médecine interne. Patients pour lesquels il fallait absolument améliorer la qualité des soins et leur assurer plus de dignité. Ainsi est né le partenariat entre l'ONG SDA, une organisation pilotée par le docteur Rumi Sakai, secondée efficacement par M. Masatoshi Yamaguchi et par des dames qui nous ont été présentées comme des Ladies of Kobe. Ces équipements de dialyse, dont de l'ONG japonaise St. Dialysis Machine to Africa Group, SDA en sigle, aux cliniques universitaires de Kinshasa, vient donc répondre à ce besoin criant pour améliorer la qualité thérapeutique des patients insuffisants rénaux admis en réanimation et aux soins intensifs. Ce qui hier n'était encore qu'un projet est devenu aujourd'hui une réalisation, un achèvement, un accomplissement d'une œuvre palpable. Voilà ce qui, en ce jour, justifie la cérémonie de remise du matériel de dialyse, dont de l'ONG SPA aux cliniques universitaires. Constitué de 3 moniteurs et 3 unités mobiles de traitement d'eau, tous reconditionnés, avec en bonus un carton de pièces de réchange et un lot important de consommables de dialyse, ce don, dont le coût global s'élève à environ 300 000 $ américains, est un ouf de soulagement pour les cliniques universitaires de Kinshasa. C'est le représentant résident de l'Agence japonaise des coopérations internationales en RDC, Shibata Kazunao, qui a fait le déplacement des cliniques universitaires de Kinshasa pour la remise officielle de ces équipements de dialyse. Les équipements dotés par le SDA contribueront à améliorer la prise en charge des insuffisances rénales chroniques, qui est un des problèmes de santé de la population congolaise. Je voulais rendre hommage à tous qui, de près ou de loin, ont contribué à la concrétisation de cette donation et encourager les bénéficiaires à une utilisation rationnelle de ces équipements. Des matériels réceptionnés par le doyen de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe, qui salue ces partenariats entre les services de néphrologie des cliniques universitaires de Kinshasa et l'ONG japonaise SDA. 2 de ces machines d'hémodialyse seront installées au service de réanimation et des soins intensifs des médecines internes pour améliorer la qualité thérapeutique des patients insuffisants rénaux admis dans ces services, tandis que la 3e machine sera gardée à l'unité d'hémodialyse et sera utilisée pour tout malade très délicat hospitalisé dans tous les autres départements de cet établissement sanitaire. Les cliniques universitaires de Kinshasa remercient le peuple japonais pour ces dons offerts aux cliniques universitaires de Kinshasa. C'est donc qui va nous permettre de renforcer notre capacité dans la prise en charge des hémodialyses. Déjà, on avait un centre d'hémodialyse, mais pour le moment, avec ces dons, ces machines d'hémodialyse serviront à développer l'hémodialyse aiguë en réanimation et aux soins intensifs.
Le chef des départements d'anesthésie et réanimation aux cliniques universitaires de Kinshasa salue cette acquisition et promet d'en faire bon usage. C'est tout à fait magnifique pour nous. Nous avons vraiment un coup de pouce parce qu'habite dans les temps, nous devions aller en Afrique du Sud, on devait aller en Europe. Mais maintenant, comme nous l'avons, nous pouvons mettre sous assistance de dialyse et les patients vont en bénéficier, d'autant plus que ça se trouve dans notre pays. Ça sera moins cher, donc à portée de tous les citoyens de ces pays. Malgré cet appui de l'ONG japonaise Saint Dialysis Machine to Africa Group, plusieurs défis restent encore à relever pour améliorer la prise en charge curative et préventive de l'insuffisance rénale en RDC. D'où ce plaidoyer du professeur Nazer Nteka, chef des services de néphrologie aux cliniques universitaires de Kinshasa et président de la Société congolaise de néphrologie. La SOCONEF voudrait bénéficier de la coopération moderne de la JICA dans les domaines suivants. 1. La sensibilisation de communautés et de détection précoce des maladies des reins. La Société congolaise de néphrologie et les services de néphrologie traînent une très grande expérience dans ce domaine. Nous avions organisé depuis l'an 2006 des campagnes de sensibilisation et de détection précoce des maladies des reins, des campagnes qui se sont étendues jusqu'en 2010 afin de connaître une baisse sensible faute de financement. Deuxièmement, la prévention secondaire des cas dépistés afin d'éviter l'évolution vers la dialyse et la greffe. Cette stratégie va nécessiter le renforcement des capacités au niveau des laboratoires, surtout celui d'anatomie pathologique, par l'acquisition des outils diagnostiques performants tels que le microscope à immunofluorescence pour une meilleure définition de la maladie rénale. Troisièmement, nous sommes heureux bien sûr d'acquérir l'équipement de dialyse, mais il faut que notre population puisse accéder. C'est ainsi que nous vous demandons l'acquisition d'un équipement de fabrication des acides et, si possible, une subvention, si c'est possible, une subvention à ces traitements de dialyse afin de faciliter l'accès des malades, surtout ceux de la réanimation, des gros malades ou des soins intensifs qui payent déjà très très cher pour le soin et qui sont obligés maintenant de payer encore lourdement pour la dialyse. Quatrième point, nous avons le projet de la greffe rénale et nous tenons vraiment à ce projet parce que nous avons la dialyse depuis quelques temps, mais la dialyse en fait devrait être considérée comme une étape vers la greffe, surtout pour les cas chroniques. Donc il y a le projet de la greffe rénale par l'acquisition d'un laboratoire et des consommables pour l'équipage HLA et la réalisation des tests de compatibilité, de colonnes de chirurgie endoscopique pour le prélèvement des organes et la transplantation, des tables opératoires et du matériel d'anesthésie tout à fait adéquat pour cette fin, pour la greffe, ainsi que l'appui à l'acquisition des immunosuppresseurs. Enfin, monsieur le représentant, nous voulons, la SOCONEF voudrait recourir à la coopération de la JICA
un appui à la recherche et un appui à l'organisation du premier congrès régional de néphrologie qui va se tenir l'année prochaine, en 2020. Un message bien reçu par les représentants de la JICA. Non seulement que nous avons écouté le défi et le besoin, mais aussi j'ai un peu visité la clinique universitaire aujourd'hui pour constater les équipements que la JICA a donnés depuis 2011, comme le scanner, mammographie, etc. Oui, je comprends le défi et aussi la difficulté pour la clinique de fournir services de qualité, services favorables, utiles pour la population. Donc on devrait bien examiner la possibilité de la collaboration future. Mais en ce moment-là, je voudrais vraiment féliciter non seulement l'assistance de la JICA, notamment au niveau gouvernemental, mais aussi cette fois-ci avec le don de l'équipement, c'est au niveau, au niveau de privé, au niveau des ONG japonaises. Donc c'est une vraiment bonne occasion et opportunité et nous devons profiter peut-être disséminer ces informations au Japon pour inviter plus de partenaires japonais pour soutenir la santé de la population congolaise. Outre l'acquisition de ces équipements de dialyse, dont de peuples japonais, les cliniques universitaires de Kinshasa ont déjà bénéficié plus d'une fois de dons de la coopération japonaise, parmi lesquels on note l'acquisition du premier scanner en Afrique centrale, réceptionné depuis 1987. Ce scanner reste opérationnel jusqu'à ce jour.